Alors, lorsque j'ai vu ce mouvement sur le président Selou, il était porté au dos par un jeune. Moi, je n'ai pas vu sa physionomie, c'est au jour des déclarations quand la garde de le président Selou. J'ai compris, j'ai dit, ça c'est une réalité. On ne peut même pas effacer ça. Parce que moi-même, j'ai vécu. C'est ainsi que j'ai décidé, je vais arrêter le ministre Tegboro. Parce qu'ils ont gâté le pouvoir. Ce que j'ai vu, c'était atroce. Pas parce que je n'étais pas content. Mon plan, c'était pour l'arrêter, Tegboro. Il a assis dans l'entente. C'est ça. C'est pourquoi il parle, quand il veut parler, on contourne Marcel, il ne peut pas dire mon nom. Parce qu'ils savent, s'il cite mon nom, je vais déclarer tout. Dès qu'ils sont sortis du stade, ce jeune qui a mis le président Talin dans le véhicule de Tegboro, le colonel, comme je les suivais avec stratégie militaire, Tegboro, avant de sortir à la porte, il y a une femme, j'ai trouvé, il y a un policier qui voulait l'empêcher de sortir. J'ai giflé le policier, il est allé tomber. J'ai dit à la femme, continue, sors. Le policier est sorti. Comment dire, la femme est sortie. Peut-être, comme c'est la vie, peut-être si elle vit, si elle ne vit pas, je ne sais pas, mais quand même, elle a eu la chance de sortir à travers mon intervention. Parce que le policier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voudrait, s'il voulait retirer ou bien le téléphone que la dame avait, il voulait intimider, je l'ai limé. Grand, il a dit non, laisse la femme là. C'était juste à la porte. Parce que dès que je suis sorti, je suis parti vers mon véhicule. Tegboro m'a vu en distance. C'est ce qu'il a expliqué ici. Mais il ne pouvait pas me reconnaître, en vrai dit, quand j'étais loin de lui. C'est ça. Au dehors du stade. C'est pourquoi lui-même, il a dit ici, j'ai vu Marcel de loin, il ressemble à Marcel. C'est vrai. C'est vrai. Il faut être courageux. Moi, je partais m'embarquer dans ma voiture pour les suivre. Et de pouvoir les suivre car j'étais venu seul dans ma voiture. De la maison, je suis sorti. Dès que la voiture de Tegboro, avec ses hommes, ont pris départ, je les ai suivis, car en vérité, ma décision, c'était de l'arrêter, compte tenu de leur plan Machiavel. Et c'est à mon fort étonnement que j'ai vu la Jeep du commandant Toumba à la clinique Ambroise, qui n'était même pas descendu de la voiture. Dès que le colonel Tegboro est descendu de sa voiture, je lui ai attaqué immédiatement en ces mots. Il dit, tu es en état d'arrestation. Vous voyez ce que vous avez planifié et les dégâts que vous avez planifiés, commis et mis en exécution. Tu as trahi le président Dadis. Mais ce n'est pas toi, c'est le président Dadis qui t'a donné l'occasion. Sur place, il y avait un de ces éléments qui a arraché son poignard. Je ne sais pas si c'est quelle sorte de couteau dans son fourreau, et un autre avec en position avec son arme sur moi. Ça, c'est à la clinique Ambroise. Ça trouve que les leaders, ils sont dans le véhicule. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Parce qu'un civil, quand il sort dans une situation, il est paniqué. Il ne comprend même pas ce qui est là. S'il y a des mouvements même qui se passent, si on ne le dit même pas, quand tu as peur déjà, tes yeux même sont fermés. Même l'esprit ne voit rien. Ce qui te voit, c'est ce qui va te mettre. Ce qui passe autour de toi, tu ne peux pas connaître. Donc, je disais, quand ils ont braqué l'arme sur moi avec ses gardes-là, un peu de suite, tout de suite, et l'autre en couteau, Monsieur le Président, j'avais une grenade dans ma poche.
j'ai fait sortir la grenade. Le colonel Tegboro et tous les hommes ont eu peur. C'est en ce temps que le commandant Toumba n'a pas compris, est descendu et venu vers moi. Si quelqu'un a la grenade, si tu n'es pas rassuré de lui, tu ne peux pas t'approcher de lui. Mais il est venu vers moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas explosé la grenade, je l'ai écouté. Tu fais quoi comme ça? Il s'est approché de moi pour me dissuader. J'ai dit au commandant, vous savez, c'est le temps, 13 ans, on ne peut pas se retenir tout. Il est venu, il a parlé pour lui. Il dit, Toumba, tu m'as laissé au stade. Mais ce que j'ai vu, il y a des infiltrés de n'importe comment. Si tu mets ces leaders-là, ici, dans cette clinique, ils vont envoyer les gens pour les faire du mal. Et tu prendras la responsabilité. Et même moi, je ne vais pas... Je vais pas pardon. Même moi, je ne vais pas m'échapper. Je voudrais dire. Il ne m'a pas discuté. C'est comme un commando. Il réfléchit à la même minute et il analyse et il donne la solution. C'est ça les militaires. Quand ça fait ping, toi-même tu sais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça l'intelligence du militaire. C'est pourquoi le militaire doit être bien formé. Il ne m'a pas discuté. Il est monté dans sa jeep et a fait un départ américain. Et moi, Marcel, je lui ai suivi. J'ai suivi Toumba. Toumba a oublié seulement cette partie. C'est un être humain, il peut oublier. Arrivé à la gendarmerie, le commandant Toumba a fait descendre les leaders qui étaient dans sa jeep et les confier. S'il faut dire comme ça, aux gendarmes qu'on avait trouvés en place. Car moi j'étais sorti de ma voiture, mais juste arrêté à la porte de ma voiture, en position du départ. Dès que le commandant Toumba a pris le départ, je lui ai resuivi direction pour le camp Alpha Yaya Diallo. Sur la route, j'ai vu des jeunes fatigués qui m'ont signalé de les prendre. J'ai ralenti, pour moi, c'était des manifestants fatigués. Pour les porter secours. Et les porter avec moi dans ma voiture. Mais dès que j'ai constaté que ce sont des jeunes qui étaient en maillot celle-ci, un a pris le départ pour ouvrir la porte, j'ai chuchoté. Et j'ai accéléré, les laisser dans leur marche. Excusez-moi, monsieur le président, j'ai même insulté là-bas. J'ai dit, ceux qui vous ont envoyé au stade, n'ont qu'à venir vous chercher. C'est ce petit temps là d'ailleurs qui a fait qu'il y a eu un peu de distance entre le commandant Toumba et moi. Ma voiture était fumée. J'ai rencontré en vérité le cortège de pick-up, 3 à 4 comme ça, si j'ai bonne mémoire, que je n'ai pas pu identifier le contenu. Il faut qu'on soit clair. Qui partait vers le stade. Et nous, on rentrait au camp. Mais arrivé au rond-point d'Amdalaï, il faut forcément ralentir. Parce que c'est un tournant. Il peut un peu compliqué. Pour ne pas dire qu'il faut rouler avec prudence. Dans ce lieu, c'est en ce moment que j'ai vu les éléments du général Sekouba Konaté, parce qu'on connaît leur pick-up, avec leurs 12-7, les 12-7 qui les accompagnent souvent, qui viraient, qui rentraient vers le camp Al-Faya. Ils quittaient vers le domicile du général pour rentrer au camp Al-Faya. Parce que le général Sekouba Konaté n'était pas là.
à Conakry. Et le commandant Toumba et moi, nous sommes entrés ensemble au camp Alpha Yaya. 100 troupes. 100 troupes. Monsieur le Président, en vérité, je vous le dis, le commandant Sidiki Diakité et moi n'avons pas fait plus de 15 minutes au stade. Parce qu'on était associés de rien du fond, de la planification de leurs plans. Si on était associés, cela n'allait pas avoir eu lieu. Ils le savent. C'est pourquoi le président Dadis a utilisé sa garde parallèle. Mais hélas, c'est trop flagrant que M. Dadis n'arrive même pas à se situer. Un seul responsable et lui faire arrêter des événements de cet événement. Un président de la République a tout le pouvoir de nommer et limoger ou arrêter quelqu'un dès qu'il se voit. Je disais, un président de la République a tout le pouvoir de nommer et limoger ou arrêter quelqu'un dès qu'il voit ce dernier comme suspect et responsable. Mais vous voyez, il n'a pas pu arrêter un seul élément. C'est parce que c'est lui qui est le planificateur. Ça, c'est une vérité. Cela fait mal à beaucoup de personnes parce que je ne dis que la vérité. Ceux qui dirigeaient les militaires au stade étaient toujours avec leurs hommes au stade. Que M. Dadis cesse de faire le cache-cache. Il est responsable de tout ce qui est passé. Mais tous les Guinéens ne me diront pas le contraire. Pour une toute petite preuve, Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, Monsieur le procureur et substitut, peuple digne de Guinée, de l'Afrique, depuis l'avènement du 28 septembre 2009, le président Dadis ne m'a jamais convoqué, ni de me demander de la situation du stade 28 septembre 2009. On n'a jamais parlé. Il ne peut même pas me parler. Parce que je ne suis rien dedans. Il m'a jamais, il est là. Si un jour il m'a dit, Marcel, c'est vous qui êtes parti faire ça. Marcel, c'est ce que vous avez fait. Il peut pas. Parce que certes, je le sais, c'est lui. Car lui-même sait bien que je n'ai rien fait dans cette situation. Pourquoi ce comportement? Il m'a détruit, il m'a trahi. J'ai fait 14 ans, innocent, sans qu'il ne dise rien. Je n'ai pas pu suivre mes études à cause de lui. Mes enfants souffrent. Certains n'ont pas eu de bonne éducation. À la clinique Ambroise, oui, bien sûr, j'ai fait sortir la grenade. Il faut être homme. Mais pas contre la clinique. Car, qui est fou d'exploser une grenade? Où se trouvent les malades? Je ne suis pas ce militaire. Que les gens cessent de déformer. D'ailleurs, c'est dans cette clinique que mon père, qui est paralysé, paix à son âme, a suivi son premier traitement. En plus, c'est dans cette même clinique que j'ai été soigné lorsque j'ai fait l'accident à Kipé. Alors,
avec toutes mes facultés mentales, intellectuelles et de formation militaire, je ne peux pas exploser une clinique que les gens enlèvent ça comme argument. Même en guerre, les hôpitaux sont épargnés. Il faut être rebelle. Mais j'ai suivi une formation quand même. C'est un rebelle qui s'en fout, qui n'a pas de tête, qui peut faire de n'importe comment. Mais je suis un militaire bien formé, moi. C'est entre le colonel Tegboro, par leur action, qui m'a poussé de prendre cette grenade pour l'arrêter. Malgré ça, ça ne va pas entre le colonel Tegboro et le commandant Toumba, ça ne va pas entrer, même jusqu'à présent. Parce que le colonel Tegboro est rusé de haine. Il n'a qu'à remercier le commandant Toumba, qui est venu directement me dissuader. Sinon, ça allait tourner mal entre moi et lui, à la clinique. Il n'allait pas bouger. Le reste de la chaîne, j'ai déjà expliqué. Pour la gendarmerie, au retour, pour le cas Alpha Diallo. Avec le commandant Toumba et moi, j'ai expliqué ça, comment nous sommes rentrés directement au camp. Notez bien, ce qui était envoyé par le président Moussa Dadis Camara au stade, était avec leurs éléments au stade, pour accomplir ce qu'on leur a ordonné. Mais le commandant Toumba et moi, nous sommes rentrés sans troupe. Et si tu commandes une troupe, une mission, dans une mission, tu ne quittes pas avec cette troupe. Vous rentrez ensemble. Tu ne peux pas les abandonner sur le terrain. On dirait que c'est en guerre. Tu ne peux pas. Même si c'est en guerre, il faut mourir. Un chef qui commande la troupe, toi tu fuis, tu quittes. C'est que tu n'es pas commandeur. Alors on a quitté pour le cas Al-Faya. C'est parce qu'on n'était associé à rien. Cette logique est universelle dans l'exercice militaire. C'est la vérité, je vous le dis. Bref, Monsieur le Président, je voudrais un peu parler de M. Loussène Fall, qui a fait des déclarations sur moi ici, pour éclairer la lenteur du tribunal. Je ne dis pas tout ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Mais il s'est trompé il s'est trompé et n'a rien compris de ce qui se passe. Parce qu'il était tous embrouillés par l'effet du mouvement et panique. J'ai déjà expliqué pourquoi et comment je suis arrivé au stade pour rejoindre le commandant Toumba, pour la sécurité du président Dadis, qui était sorti comme il avait préalablement décidé pour sensibiliser les militants. Monsieur le président du tribunal et assesseur, monsieur le procureur, monsieur Loussène Fall dit qu'il m'a vu au stade, c'est vrai, peut-être. Mais dire que c'est moi qui les a frappés avec la matraque, cela n'est pas du tout vrai. Je ne suis pas un policier ni un gendarme pour prendre une matraque. Oui, je ne suis pas doté de matraque, moi. Moi, je suis un commando. Je peux agir sans armes. Voilà. Matraque, on dirait un policier ou un gendarme. Pourquoi faire? C'est ce que j'ai expliqué depuis le départ, depuis tout à l'heure. Cette personne, je le cherchais, mais je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas pu le reconnaître. Je les ai envoyés le président Dadis. Les bérets rouges, on les habille, on habille les soldats en bérets rouges, on fout parmi les gens, on les dirige par les gardes parallèles, ils font les massacres. Et vous mettez ça autour et vous voulez soutirer en protégeant dans ce que vous avez planifié. C'est le contraire. J'ai fait mon mieux.
C'est ce qui est d'ailleurs a donné la force à mon ami de sortir avec plusieurs leaders. Même Toumba n'a pas compris cette manière. Je veux dire, cette stratégie, parce que j'ai fait ces jours, ce que j'ai fait ces jours, ils ne pouvaient pas comprendre. Même si on dit que M. Toumba a sauvé les leaders, et cela est vrai, mais j'ai aussi contribué à ma manière. Mais je n'ai pas frappé un seul individu. Cher peuple de Guinée, aimons-nous. Car jusque-là, à la fin, nous serons toujours des Guinéens et Guinéennes. Monsieur le président du tribunal et les assesseurs, pour une petite précision, tout bateau, je dis bien tout bateau ou un navire, il y a toujours un capitaine de bateau. Et dans le bateau, il y a plusieurs ou beaucoup de travailleurs différents qui ne jouent pas le même rôle. Mais le bateau est toujours commandé par son capitaine de bateau, qu'on appelle capitaine de bateau. Et si le bateau a un problème, c'est le capitaine de bateau qui a la latitude et qui assume son voyage dans la haute mer. Car il sait bien, c'est lui qui commande. Que le président Dadis assume ce qu'il a sémé. C'est être un grand homme. Et en plus, il n'y a jamais eu deux capitaines dans un bateau. Monsieur le Président, j'ai beaucoup souffert et par la foi de Dieu que j'ai mis ma confiance en lui. C'est pourquoi je suis vivant aujourd'hui. J'ai gardé ce silence pour ma vie. Parce que nous sommes dans un pays. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Si j'acceptais de dire tout ce que je viens de dire, je n'allais pas vivre en ce temps. J'ai été escroqué de tous mes biens, de ma maison, vendu, tombé malade. J'ai fait 4 mois donc en 2014. Si j'étais un criminel, Dieu allait me prendre. Parce que c'est les êtres humains qui ont trouvé la mort au stade. Si j'étais parmi eux qui avaient causé ces actes, je n'allais pas sortir de cette maladie. Chers membres du tribunal, je porte confiance à Dieu et sur l'autorité que Dieu lui-même vous a confiée en ce temps. Si, pour un moment, pour l'histoire de notre pays, qui est le paradis du monde, la Guinée est le paradis du monde. Il faut que les gens sachent que nous sommes dans un pays, nous devons s'unir. Monsieur le Président, je suis à la fin. Mais c'est eux qui ont parlé de tout ici. Et je ne reviendrai plus sur ma parole. Et je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. C'est ici qu'ils ont parlé du cas de Koundara. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour le cas de Koundara, le 3 décembre. Mais c'est un événement qui est lié, les conséquences sont liées au stade 28 septembre. C'est deux événements qui n'ont pas été commis au même moment, mais qui se recoupent. C'est deux actes différents qui n'est pas sur votre table, sauf seulement le cas du 28 septembre. Mais le cas de Koundara sont les conséquences, Monsieur le Président, de l'événement du stade 28 septembre. Monsieur le Président du tribunal et assesseur, ici, cet événement du 3 décembre 2009, je voudrais donner ma part de vérité sur ce cas. Car si quelqu'un te peint avec de la peinture en huile, toi aussi cesse le pétrole pour te rendre ton corps pur. C'est ça la vérité. Car les mensonges et la vérité sont des lignes qui ne peuvent pas se rencontrer. Mais par finir, la ligne de la vérité reste visible.
et celle du mensonge disparaît. Monsieur le Président et assesseur, Monsieur le procureur et substitut, je sais bien que l'événement du 3 décembre n'est pas le dossier qui est sur votre table de jugement. Mais l'événement du 3 décembre 2009, où le président Nadis a reçu une balle qui lui a frotté sur la tête, est l'une des conséquences de l'événement du 28 septembre 2009. Parce que le président Dadis a voulu, et il est d'ailleurs en train de le faire, protéger, c'est donc il a donné l'ordre, sa planification exécutoire. C'est la vérité. Ce n'est pas un coup d'État. Que le peuple de Guinée soit rassuré de ça. Cette planification exécutoire par sa garde parallèle et sacrifier le commandant Toumba Diakité et moi en coulisses. Moi on ne me disait pas, j'entendais seulement, mais personne qui va parler. Donc porter le chapeau sur Toumba et consort. Si Toumba tombait dans leurs mains,